Nous passons environ le tiers de notre vie à dormir. À 75 ans, on estime qu'on a dormi pendant 25 ans. Il faut comprendre son sommeil et puis il faut comprendre aussi son fonctionnement. Tu peux pas te lever plus tôt facilement si tu n'arrives pas à comprendre et à avoir une compréhension globale de ton sommeil. Et le truc, c'est que tu as essayé 200 choses, tu as essayé 200 astuces, 200 trucs comme ça. Tu n'arrives toujours pas à te lever tôt, tu n'arrives toujours pas à te lever facilement et ça te pose un réel problème parce que tu aimerais sûrement avancer sur des projets ou des trucs comme ça. Et moi, ça fait plus de 4 ans que tu vois, j'utilise un système qui me permet de bien me réveiller, de me réveiller facilement et de me réveiller sans avoir la tête dans le cul en étant en forme. Et tu vois, le problème, c'est pas une question de se lever tôt, c'est d'interrompre les cycles en fait. Plus tu vas interrompre les cycles, et puis plus ton sommeil va être un peu, si tu veux, complètement pourri. Il n'y aura pas un réel ordre là-dedans. C'est comme si tu vois, tu interfères avec un cycle de machine, c'est que ton linge il sera pas complètement propre. Eh ben, vois ton sommeil pareil. Si tu interfères dans tes cycles de sommeil, tu n'auras pas une récupération complète. Et donc, le problème que tu as actuellement, c'est pas ton sommeil, c'est la compréhension des cycles de ton sommeil. Et ça fait que, par la suite, tu as un sommeil de piètre qualité. Et donc, en comprenant ces cycles et en comprenant comment ça marche, tu vas pouvoir par la suite te lever beaucoup plus facilement. Et ça a dû sûrement déjà t'arriver quand tu te réveillais à 3h du mat et que tu pétais la forme, tu pouvais entamer une journée. Et tu vois, c'est que en réalité, si tu comprends les cycles, tu comprends ton sommeil et tu arrives à comprendre quand il faut te réveiller. Dans tes sommeils, tu as plusieurs cycles. Et dans ces cycles, tu as plusieurs phases. Donc, 4 principales. Et donc, un cycle de sommeil, c'est équivalent à 90 minutes environ selon les personnes. Et dans un sommeil complet, dans une nuit complète, tu fais entre 4 et 6 cycles. Donc ça te donne environ 6 à 9 heures de sommeil. À l'intérieur de ce cycle, tu vas avoir la phase 1. Ça va être l'endormissement. Donc c'est là où grosso modo tes muscles se détendent, t'es bien, tu vois, t'es en détente complète. Après la phase 2, ça va être le sommeil lent léger. Donc c'est dans cette partie-là que c'est beaucoup plus facile de se réveiller. Tu vas avoir l'activité cérébrale qui va être ralentie, les ondes cérébrales qui vont être équivalentes à delta, donc c'est environ entre 1 à 3 Hz. Et puis dans cette phase-là, c'est ce qui représente à peu près 50% de ton sommeil, ça représente la moitié de ton sommeil global. Après, la troisième phase, ça va être le sommeil lent profond. Et en gros, c'est là où, quand tu te réveilles, t'as l'impression de sortir des enfers. Et ça va être la phase qui va être le plus réparatrice pour ton organisme. C'est celle qui va te régénérer, qui va faire en sorte que tu ne sois plus crevé en fait quand tu te lèves. C'est là où ton corps récupère de la fatigue accumulée lors de la journée par exemple. Et dans cette phase, ça dure à peu près 25% de ton sommeil. Et c'est dans cette phase-là, comme je te le disais, que ton cerveau est insensible aux stimuli externes. Donc il peut y avoir une bombe nucléaire qui pète à côté de ta tronche, et ben tu seras pas réveillé parce que tu seras dans un sommeil profond. Et comme je te l'ai dit aussi, c'est dans cette phase que tu pourras jamais te réveiller, ou que tu as du mal à te réveiller plutôt. Après la quatrième phase, ça va être le sommeil paradoxal. Il constitue environ 20% du temps de sommeil, donc plus ou moins pareil que le sommeil lent profond. Et l'activité cérébrale va être intense, du moins plus intense, et s'accompagne également de mouvements oculaires. Et c'est pour ça qu'on l'appelle paradoxal, parce que lors de cette phase, en fait, tu vas avoir des signes d'éveil et tu vas avoir des signes de sommeil profond. Donc en réalité, si tu veux, c'est un peu les opposés. Et c'est surtout dans cette phase-là que se produisent les rêves. Avec tout ça, comment tu peux faire pour te réveiller plus tôt? C'est beaucoup plus simple que tu le penses. C'est où tu calcules, en fonction des pourcentages que je t'ai donnés, les phases auxquelles tu seras plus propice à avoir une facilité pour te réveiller. Ou sinon, tu utilises des trackers de sommeil pour te mettre une fourchette de réveil ou pour te réveiller là où tu seras plus propice à être en meilleure forme. Par exemple, tu vois, avec les réveils normaux, là où c'est compliqué, c'est que ça te donne une horaire. Tu dis par exemple, je vais me réveiller à 5h, et ben à 5h le réveil il sonne. Et il prend pas en compte si tu es dans un cycle ou si tu es dans une phase par exemple de sommeil profond, là où tu auras plus de mal à te réveiller. Et c'est le réveil, il va sonner peu importe la phase dans laquelle tu es. Et en utilisant des trackers de sommeil, eh ben, en fait, il va prendre en compte les phases dans lesquelles tu es en fonction de tes mouvements ou en fonction de ton rythme cardiaque. Il va pouvoir te réveiller lorsque tu es plus propice à être réveillé. Pour moi, perso, comme je te l'ai dit, j'utilise maintenant depuis plus de 4 ans une application qui s'appelle Sleep Cycle et qui permet de traquer plus ou moins ton sommeil. En fait, ça va simplement te donner une fourchette horaire dans laquelle tu vas être réveillé. Donc tu peux régler de 20 à 45 minutes, il me semble. Moi, personnellement, j'utilise 30 minutes. Donc si, imaginons, je vais me lever à 6h30, et ben je vais mettre la tranche horaire de 6h à 6h30. Et dans cette tranche horaire, tu vas avoir plusieurs phases, tu vois, vu que tu as 4 phases et que ça dure environ 1h30. Donc en 30 minutes, tu peux facilement faire 1 à 2 phases, tu vois. Et puis moi, depuis tout le temps que j'utilise ça, tu vois, j'ai plus de problème à me lever. C'est que, comme je te l'ai dit, en fait, ça va te mettre une fourchette horaire dans laquelle tu vas
enfin ton réveil il va sonner. Et en utilisant ça, en fait, tu vas pas te réveiller brusquement, en fait, ça va être complètement naturel. Après, tu as plusieurs autres applications ou modèles, tu vois, je sais qu'il y a une bague que tu mets et qui te permet de traquer ton sommeil. Bon, je voulais l'acheter, mais ça coûte 200 balles, du coup, je me suis dit, on va attendre. Mais tu vois, Sleep Cycle, l'avantage, c'est que c'est gratuit, tu vois les fonctionnalités de base, le réveil. Après, le reste, l'analytics et tout, ça, on s'en fout un peu. Après, si tu veux payer, tu peux. Mais en revanche, le simple fait de se réveiller dans une fourchette horaire va complètement changer. Essaye, tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Mais ça va pas être un réveil agressif, si tu veux. Ça va pas venir te chercher en mode, réveille-toi. Là, ça va venir tranquillement, tu vois. C'est un peu, tu peux prendre l'image comme si ton père venait te réveiller en te secouant de partout, ou ta mère venait te réveiller tout doucement. Donc voilà pour comment en fait se lever plus facilement. Il n'y a pas 200 trucs à faire, il faut simplement comprendre comment fonctionne le sommeil. Et tu vois, en l'espace de quelques minutes, on peut facilement comprendre comment ça fonctionne. Et puis tu pourras comprendre aussi qu'en mettant des fourchettes en place, c'est beaucoup plus facile de se réveiller. Imaginons que tu dois te lever à 6h et que tu es en sommeil profond justement à 5h50. Et en temps normal, tu aurais mis ton réveil à 5h50 et par exemple à 6h, tu commences à sortir de ce réveil profond, de ce sommeil profond. Et bien au lieu que ton réveil le mette à 6h, il va le décaler, il va le mettre 5 minutes, voire 10 minutes plus tard, dans la tranche horaire que tu as choisie. Ça te permet d'être beaucoup plus en forme et donc d'avoir un meilleur réveil et de se lever beaucoup plus facilement de son lit. Donc voilà, j'espère que tu as compris un peu comment tu peux te lever beaucoup plus facilement. Si jamais tu as des questions, je te laisse mettre en commentaire. Moi je te dis à la prochaine. Ciao!